Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzi. Et notre invité, Olivier Dax. Bonjour Ramzi, bonjour Juliette. Bonjour Olivier. Bonjour. Juliette, je te laisse... Non, je te laisse pas lancer. Tu me laisses pas. Parce qu'on sait ce qu'on... Là, attention, c'est un bonus particulier. Vas-y, vas-y. Alors, Non, toi. Non, toi. Olivier nous a laissé en l'air en nous disant... Et encore, je ne vous ai pas raconté ce qui s'était passé dans les backstage de Groningen. Et c'est là où, en fait, tout est très intéressant parce que je vous ai vachement teasé, mais l'histoire est pas si folle. Ah Eh oui, eh oui. La déception. Alors, Groningen, c'est une des villes qui a le plus au nord de la Hollande. Et on doit partir faire un concert là-bas qui est diffusé en direct à la radio. Ça, on ne le sait pas à ce moment-là que c'est diffusé en direct à la radio. D'accord ? C'est ça qui est déjà très marrant. Le twist est là. Et donc, déjà, la route est complètement folle parce qu'il neige. Et les mecs sur l'autoroute, parce qu'on est en retard, comme très souvent, roulent les uns derrière les autres, mais genre à 5 mètres, à 140 km/h. Enfin, t'es en panique, quoi. Tout le monde roule à fond, comme ça. On arrive dans les backstage. Et là, on nous dit, dans 15 minutes, il faut que vous soyez sur scène. Ok, 15 minutes, il faut être sur scène. Et donc, on boit un coup vite fait, parce que quand même, on aime bien boire un coup avant de monter sur scène. Et là, Spinal Tap. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. On sort. Et là, on a passé 20 minutes sous la scène à pas trouver l'escalier pour monter sur scène. Et au moment où on monte, évidemment, il fallait mettre en marche notre matériel qu'on n'avait pas mis en marche. Et t'avais les mecs qui disaient « You are on air! You are on air !» Et tu entends à la radio le mec qui parle, qui fait « You are on air » et moi qui fais « Yeah, ok, wait. » Et ça dure 5 minutes sur le début de l'émission de radio. Voilà, donc c'est pas si fou. Mais ce qui était très marrant, c'est quand même de se perdre 20 minutes sous une scène. Et franchement, j'avais vu le film et je pensais pas que c'était possible. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que dans ces cas-là, il n'y a pas le régisseur, un des régisseurs du lieu. Il nous avait perdus dans les machines en dessous, là. Et personne ne nous retrouvait. Et vous aviez bu beaucoup ? Oui. Pas tant. Oui. Oui. Mais ça va. Mais comme d'hab. Bah ouais. Pour l'époque. Et encore même pas comme d'hab, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire comme d'hab. Ah, ok, d'accord. Parce que je peux t'en raconter une autre. Je pense que vous n'aviez pas assez bu pour vous retrouver. Parce que, en revanche, je peux t'en raconter une autre où on avait fait un concert. Alors, oh là là, ça va être plus que 10 minutes si je fais ça. Non, c'est pas grave, vas-y. On va repartir un tout petit peu en arrière dans le temps. Et à ce moment-là, en fait, notre booker... Non, c'est pas si loin dans le temps. C'est dans les années de début 2000 quand même. Notre booker à ce moment-là, c'est Cathy et David Guetta. Donc, c'est Cathy et David Guetta qui présentent Dax Rider. Je vous jure que c'est vrai, j'ai encore les flyers. Putain, ça me fait halluciner. Voilà. Et vraiment, avec toute l'honnêteté, David avait vraiment envie de s'occuper de nous et il nous a fait faire des concerts et tout ça. Un booker, juste, tu peux peut-être rappeler ce que c'est Un booker, c'est quelqu'un qui te trouve des soirées où tu peux aller jouer. D'accord. Donc, quelqu'un qui organise des concerts pour toi. Ok. Donc, David nous organise quelques concerts, dont un à Clermont-Ferrand. C'était une ouverture de boîte. Enfin bon, voilà, hein, tu vois, à cette époque-là, Cathy et David ont les bains-douches, les bains d'ailleurs. Ils n'ont pas les bains-douches, ils sont DJ résidents et directeurs artistiques. Oui, ils font la DA de l'endroit, exactement. Ouais. D'accord. Donc, et en même temps, ils font leur boulot. Ce qui marche, c'est la French Touch. Ils s'occupent des artistes français, machin et tout. Et donc, tout ça, c'est à peu près... il n'a pas la carrière qu'il a aujourd'hui, parce qu'il ne s'y est pas encore lancé dedans. Et il nous fait faire un concert dans une grande salle à Paris. Et là, il veut qu'il y ait vraiment du monde. Et on est censé jouer à 00h30. Donc, avant 00h30, on commence l'apéro, en se disant, à 00h30, on sera pile chaud. Et là, en fait, il nous dit, attendez les gars, parce qu'on attend des gens qui doivent venir, j'aimerais bien qu'ils vous voient sur scène. Ok, donc c'est à 1h. Et comme ça, jusqu'à 2h du matin. Oh, Et en fait, là, à ce moment-là, c'est trop. On est monté sur scène et là, j'arrive plus à voir les notes noires des blanches. Et j'ai un de mes amis qui était là sur scène, dans le public, et qui m'a dit, écoute-moi, ce concert, les 5 premières minutes, c'était magique. J'avais l'impression de voir
Genre, mais vraiment, hein, c'était les Pink Floyd à Pompéi, c'était la folie. Et après, j'ai rien compris. Voilà. C'était ça. Voilà. Toi, Juliette, ça t'est déjà arrivé de monter sur scène bourrée? Non. Non, jamais? Non, mais moi je suis pas du tout. Moi, je suis avec les filles de Pénélope, on était vraiment les filles les plus. Déjà, on est des filles. Oh bah non, ça j'aime pas trop. Oui, il y a une againe. Non, mais nous, on avait, dans le sens où on était des filles, c'est qu'on était ultra scolaires et angoissées de faire des bêtises et de se faire engueuler. Mais il y a plein de mecs qui sont comme ça. Hein. Ah ouais? Bah oui, bien sûr. Moi, j'en ai pas fréquenté. Bon, bah, moi, j'aurais bien aimé en fréquenter, mais j'aurais bien aimé en fréquenter, mais j'en ai pas fréquenté. Et ils sont super. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais nous, on avait ce rapport-là. Et une fois, je me souviens, on a voulu boire pour voir ce que ça faisait. Et on jouait au Palais des Glaces. Et c'est là qu'on a découvert que la scène du Palais des Glaces, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais elle est en pente, une pente légère qui va vers le public. Et j'ai passé 1h30 de pièce à me dire, à me sentir partir. Oui, je me disais, à un moment, je vais littéralement me retrouver assise sur le premier rang. Vachement bien. Je penchais, mais j'étais la putain de Tour de Pise, quoi. Incroyable. Mais il n'y avait pas que moi. Et parce que Christine, par ses yeux, elle m'envoyait, pareil, je suis la Tour de Pise. Et on était comme ça. Et je pense qu'on a joué, tu sais, un peu dans l'autre sens pour essayer de lutter. Oui, de contrer, ouais. Et on s'est juré toutes les deux qu'on referait plus jamais ça. Ouais. Plus jamais ça. Mais tu peux pas cacher au théâtre. Peut-être dans un one-man show, tu peux changer. Mais nous, on avait un texte à donner, avec une intrigue, et il fallait arriver. Et on ne peut pas cacher, en fait. Ça se serait vu tout de suite, je crois. Même au one-man show, tu peux pas. Moi, je me souviens qu'on a eu une fois un chroniqueur sur France Inter, je ne vais pas dire son nom, mais qui a fait toute une chronique très, très complètement bourré, complètement, mais défait. Rien que quand il est arrivé au bureau... Il tombait sur une poubelle. C'est merveilleux. C'était très drôle au bureau. Sur la chronique, pour être totalement honnête, c'était pathétique. Parce qu'il n'arrivait pas à articuler. Faut lire beaucoup de choses. Donc, il prenait beaucoup de temps. Il ne se rendait pas compte que c'était très lent et tout. Et lui-même, d'ailleurs, bon, maintenant j'ai dit c'est un homme déjà. Lui-même l'a très mal vécu et on a fait supprimer la vidéo, le podcast, tout ça, parce que c'est horrible de lire un texte en se forçant à articuler. Donc, en fait, tout sonne faux, en fait. Ouais. Et donc, même dans le one-man show, non seulement, même si tu es un peu plus libre, en fait, ça s'entend. Oui, mais je pense que nous, on aurait pu le faire. En fait, je cherche d'autres explications, mais je crois qu'il y a un truc qui est profondément on a pendant très longtemps avec mes copines et on l'a toujours été en fait. On était vraiment des bonnes, tu sais les gamines à qui tu rends le bulletin où il y a marqué élève consciencieuse et appliquée. Ouais, c'est bien. Là où il y a marqué fumiste chez moi. Voilà. Oui, mais c'est un peu en même temps, c'est un peu humiliant, tu vois. Mais élève consciencieuse et appliquée. J'en parlais avec Domi il y a pas longtemps, mais moi pendant longtemps je savais pas ce que ça voulait dire fumiste et je disais là genre non, je ne fume pas quand j'étais gamin. Ah putain, je voulais rebondir sur un truc, sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à... Oui, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ton anecdote sur le chroniqueur qui avait bu, c'est que nous, la chance qu'on a, c'est que tout ce qu'on a fait, à l'époque, il n'y avait ni téléphone, ni Internet, et il n'y a que des souvenirs. Et les gens se souviennent d'un moment où ils se sont éclatés, et je pense que c'était très médiocre, parce qu'on était vraiment déchirés. Mais il y avait une grosse ambiance. Mais je pense que artistiquement... Souvent, c'était très médiocre. Parce que nous, quand à un moment, tu ne vois même plus tes doigts sur un clavier, ça peut être que très médiocre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est les gens, et c'est une vraie chance, je pense, c'est que tu peux pas avoir une lecture post-moment. Voilà. Et moi, je pense que, quand même, ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus ça. Parce que je trouve que profiter du moment, plutôt que de l'enregistrer, puis de le... Même ne serait-ce que de le voir en temps réel derrière un écran, tu le vis pas pareil. Je suis allé à un concert il y a 3 semaines d'un artiste urbain que j'adore en plus. Et c'est vrai que putain, quand tu as tous les écrans là, tu te dis mais pourquoi vous vivez pas le moment ? Enfin, ça fait un peu vieux con, mais réellement, nous on a eu cette chance. Il n'y a pas de témoignage de tout ça. Ouais. Mais alors, c'est juste ta tête quoi. Et on s'est habitué à l'idée que notre meilleur avait disparu, puisque rien n'a été enregistré.
Le moment où nous, on savait que c'était le meilleur, il se trouve que c'était pas le jour où on avait mis les caméras, par exemple, pour faire la capta du spectacle. Mais le pire aussi. On sait que le pire aussi. Exactement. C'est ça. Et nous, on a vécu avec cette idée que rien n'était grave puisque c'était une fois. Il n'y avait pas d'éternité, il n'y avait pas de notion d'éternité. Ce qui explique aussi en partie, je pense, pourquoi on était aussi inconscients et inconscientes. Ouais. Nos futurs. Ça fait du bien. Nos futurs. Exactement. Ça fait du bien. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Olivier. Merci infiniment, Olivier. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Juliette. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous. Bisous. Au revoir.